Bonjour mes amis, aujourd'hui j'ai envie de vous partager cette fable que j'ai trouvée dans l'ouvrage de Robin Sharman, Le moine qui vendit sa Ferrari. Il s'agit d'une histoire qui s'intitule Pierre et le fil magique. C'est un père qui raconte l'histoire à son fils d'un enfant que tout le monde aimait, mais qui avait une faiblesse, c'est qu'il n'arrivait pas à vivre dans l'instant présent. Cela résonne en moi puisque j'ai passé une bonne partie de ma vie à vivre dans l'impatience et du mal à vivre l'instant présent. J'accompagne un certain nombre qui se trouvent également dans cette situation et du coup, je me suis dit que cette jolie histoire pourrait intéresser certains d'entre vous. Je l'ai également racontée à mes enfants sur lesquels elle a eu un impact assez intéressant et notamment l'effet de déclencher une discussion. Vous êtes prêts? Voici donc l'histoire. Pierre rêvait constamment, les yeux grands ouverts, et ne prenait jamais le temps de savourer les moments spéciaux qui remplissaient ses journées. Un matin, Pierre se promenait dans une forêt près de sa maison. Se sentant fatigué, il décida de se reposer sur le gazon et finit par s'endormir. Après quelques minutes de sommeil profond, il entendit quelqu'un qui l'appelait. Pierre, Pierre, d'une voix aiguë. Il ouvrit lentement les yeux et fut surpris de voir une femme assez extraordinaire qui le regardait. Elle devait avoir plus de 100 ans et ses cheveux blancs comme neige pendaient plus bas que ses épaules, comme une couverture de laine emmêlée. Dans la main ridée de cette femme se trouvait une petite balle magique avec un trou au centre, et hors du trou pendait un long fil doré. Pierre, dit-elle, ceci est le fil de ta vie. Si tu tires le fil un petit peu, une heure passera en quelques secondes. Si tu tires un peu plus fort, des journées entières passeront en quelques minutes. Et si tu tires de toutes tes forces, des mois et même des années passeront en quelques jours. Pierre fut très excité par cette découverte. Est-ce que je pourrais la voir demanda-t-il. La vieille femme tendit rapidement la balle avec le fil magique au jeune garçon. Le lendemain, Pierre était assis en classe. Il était tout agité et s'ennuyait. Soudain, il se rappela son nouveau jouet. Comme il tirait un peu sur le fil d'or, il se retrouva rapidement chez lui, en train de jouer dans son jardin. Lorsqu'il se rendit compte du pouvoir du fil magique, Pierre fut bientôt fatigué d'être un élève et eut envie d'être un adolescent en pensant que cette étape de sa vie serait beaucoup plus amusante. Donc, il prit la balle et tira assez fort sur le fil doré. Soudain, il fut un adolescent accompagné d'une très jolie jeune fille appelée Élise. Mais Pierre n'était toujours pas content. Il n'avait jamais appris à savourer le moment et à explorer les simples merveilles de chaque étape de sa vie. Au lieu de cela, il souhaita être un adulte. Donc, encore une fois, il tira sur le fil et plusieurs années passèrent en un instant. Il s'aperçut alors qu'il avait été transformé en un adulte d'un certain âge. Élise était maintenant sa femme et Pierre était entouré d'une nichée d'enfants. Mais Pierre avait aussi remarqué quelque chose d'autre. Sa chevelure, jadis d'un noir de jais, commençait à devenir grise, et sa mère, qu'il aimait tendrement, n'était plus la jeune femme qu'il connaissait, mais une vieille femme fragile. Pourtant, Pierre ne pouvait toujours pas vivre dans le présent. Il n'avait jamais appris à vivre dans le ici et maintenant. Donc, une fois de plus, il tira sur le fil magique et attendit que les changements apparaissent. Pierre s'aperçut qu'il était maintenant un homme de 90 ans. Son épaisse chevelure noire était maintenant aussi blanche que la neige. Sa belle jeune femme Élise avait vieilli aussi et elle était morte quelques années auparavant. Ses merveilleux enfants avaient grandi et avaient quitté la maison pour mener leur vie. Pour la première fois de toute sa vie, Pierre se rendit compte qu'il n'avait jamais pris le temps d'apprécier les merveilles de la vie. Il n'était jamais allé à la pêche avec ses enfants, il n'était jamais allé se promener au clair de lune avec Élise. Il n'avait jamais planté des fleurs dans un jardin, ou lu ces livres merveilleux que sa mère aimait à lire. Au lieu de cela, il s'était précipité dans la vie, sans jamais prendre le temps de l'apprécier. Cette découverte attrista beaucoup Pierre. Il décida d'aller dans la forêt, où il avait l'habitude de se promener lorsqu'il était enfant, pour s'éclaircir les idées et se réchauffer le cœur. Comme il pénétrait dans la forêt, il remarqua que les petits arbrisseaux de son enfance étaient devenus de grands chênes puissants.
La forêt elle-même était devenue un paradis de la nature. Il s'étendit sur le gazon et s'endormit profondément. Après quelques minutes, il entendit quelqu'un qui l'appelait. « Pierre, Pierre !» d'une voix aiguë. Il ouvrit les yeux, étonné de voir que c'était la vieille femme qui lui avait donné la balle avec le fil magique de nombreuses années auparavant. « Est-ce que tu as aimé mon cadeau spécial ?» demanda-t-elle. Pierre lui répondit franchement. « Au début, c'était amusant, mais maintenant je le déteste. Toute ma vie est passée devant mes yeux, sans me donner l'occasion de l'apprécier. Bien sûr, il y aurait eu des moments de tristesse et des moments de joie, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y goûter. Je me sens vide à l'intérieur. Je n'ai pas eu l'occasion de vivre. »« Tu es très ingrat, dit la vieille femme. Pourtant, je vais t'accorder un dernier souhait. » Pierre réfléchit un instant, puis répondit rapidement. « J'aimerais revenir au temps où j'étais un jeune écolier et revivre ma vie. » Et il se rendormit. Il entendit à nouveau quelqu'un qui l'appelait et ouvrit les yeux. « Qui cela peut-il être cette fois-ci » se demanda-t-il. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il fut absolument enchanté de voir que sa mère était près de son lit. Elle avait l'air jeune, en bonne santé, et elle était rayonnante. Pierre s'aperçut que l'étrange jeune femme de la forêt avait exaucé son vœu et qu'il était retourné à sa vie antérieure. « Dépêche-toi, Pierre, tu dors trop, tes rêves te mettront en retard pour l'école. Si tu ne lèves pas immédiatement, lui dit sa mère d'un ton grondeur. » Inutile de dire que Pierre se précipita hors du lit ce matin-là et commença à vivre sa vie qu'il avait souhaitée. Pierre mena une vie pleine et riche de nombreux moments de délices, de joie et de triomphe. Mais tout avait commencé lorsqu'il cessa de sacrifier le présent pour l'avenir et se mit à vivre dans le ici et maintenant. Elle vous a plu ? Lorsque j'étais athlète, j'ai moi-même vécu cette expérience. Je voulais courir toujours plus vite, toujours plus de courses. Et puis finalement, je passais complètement à côté de l'instant présent. Il y a quelques années, j'ai pris conscience que la richesse, c'était aujourd'hui et maintenant. Que finalement, le passé était ce qu'il était et l'avenir est complètement hypothétique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des dirigeants, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des sportifs qui recherchent la performance. Mais aussi et bien sûr des personnes qui ont perdu leur énergie, leur dynamisme au rythme des années qui passent. Nous savons tous que nous devons bouger, que c'est bon pour notre santé, mais la plupart du temps, on ne le fait pas. Les jours, les semaines, les mois, puis finalement les années passent. Cela devient de plus en plus difficile et nous en perdons notre santé. Mes amis, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir la formule magique. Par contre, je suis un homme d'action et c'est l'action qui initie le changement. Tout le monde le sait, la plus grande richesse, c'est notre santé, c'est notre condition physique. Et c'est bien plus important encore parce qu'elle influence complètement notre état d'esprit. Alors n'attendez plus. Ne passez pas au travers de votre vie, mais prenez-la en main, prenez-vous en main et contactez-moi pour passer à l'action, pour initier un changement durable avec des résultats visibles tant sur le niveau physique, émotionnel, mental, spirituel. Je me répète peut-être, mais n'attendez pas, c'est votre vie. Vous n'en avez qu'une et elle passe très vite. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous. Parce que si vous vous sentez bien, vous êtes heureux et plein d'énergie, vos proches le ressentiront. Et ils seront heureux. Et vous aurez de l'énergie à leur partager. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes de votre entourage, sentez-vous libre de la partager. Et en attendant votre contact ou notre prochaine communication, je vous embrasse et vous dis à bientôt.